Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur l'infidélité. Je répondrai à la question quand commence l'infidélité. J'enchaînerai avec ma réponse à la question quelles sont les raisons de l'infidélité et plus particulièrement qui est infidèle, pourquoi peut-on mettre fin aux infidélités et comment, quelles sont les conséquences d'une infidélité chez la personne trahie. Je vous donnerai aussi la réponse à la question quels sont les signes d'une infidélité et je terminerai en vous donnant ma définition de l'infidélité et l'aide que je peux vous apporter. Bonjour, je suis Patrick Muller et depuis plusieurs années, j'aide des couples à trouver des solutions contre l'infidélité. Quand commence l'infidélité? Il peut y avoir plusieurs situations à l'origine d'une infidélité, mais cette vidéo vous apprendra que la cause est identique pour tout le monde. Je vous expliquerai aussi que l'infidélité n'est pas une fatalité. Il est possible de comprendre ces infidélités et d'y mettre fin pour sauver la relation. La définition la plus connue de l'infidélité est la suivante. Vous avez des relations sexuelles avec une autre personne que votre conjointe ou votre conjoint à la suite de rencontres sur des sites spécialisés. On peut citer par exemple l'exemple de Glenn. Ou bien d'une manière beaucoup plus générale, n'importe quel moyen qui vous permettra de rencontrer une autre personne. Par exemple, le lieu de travail peut être propice à des rencontres qui aboutissent sur une adultère. Mais on l'oublie souvent, il y a aussi infidélité quand il y a des sentiments ou un attachement pour une autre personne. Et cela même si la relation est composée uniquement d'échanges écrits ou verbaux ou un chat ou par SMS. Lors des consultations, parfois, certaines personnes me disent « Je n'ai rien fait, j'ai juste échangé des propos ». Ils sont convaincus ainsi de ne pas avoir franchi la ligne rouge. Cela peut être le cas si les échanges sont amicaux. Mais si les échanges concernent des sentiments, des propositions sexuelles, on est déjà dans le domaine de l'infidélité. D'une manière générale, être infidèle, c'est manquer à ses promesses, à ses engagements. Si vos engagements touchent les valeurs profondes de l'autre personne, ne pas tenir vos promesses sera perçu par l'autre personne comme une trahison, en plus d'une infidélité. Volontairement, je ne parlerai pas d'adultère sous un angle religieux, même si en France, la notion de fidélité au sein de la religion y tient une grande place. Quelles sont les raisons de l'infidélité? Qui est infidèle? Alors, il est très important de préciser que l'on n'est pas infidèle, on le devient. La majorité des personnes infidèles que j'ai eues en consultation sont des hommes, mais ils n'ont pas l'exclusivité. Certaines femmes sont infidèles aussi, j'en ai eu en consultation. Pour votre information, la France est un pays leader en Europe avec l'Italie au sujet de l'infidélité, selon une enquête européenne de l'IFOP. L'élément déclencheur qui va permettre à une personne de basculer dans l'infidélité est un gros besoin d'affection. Toutes les personnes infidèles sont dépendantes affectives, mais tous les dépendants affectifs ne sont pas infidèles. Ne mélangez pas tout. Si je me fie à mes clients, les infidèles sont une minorité au sein des personnes dépendantes affectives. Heureusement. Êtes-vous dépendant affectif? Faites le test, trouverez le lien dans la barre d'infos ci-dessous. Pourquoi est-on dépendant affectif et peut-être infidèle par la suite? Cela est dû au vécu de la personne et plus principalement à l'enfance. La personne a vécu différents événements négatifs dans sa vie. Le point commun de ceci est ce sentiment, fondé ou pas, d'avoir manqué d'affection. Dans mes consultations ou bien mon atelier Pourquoi y a-t-il des disputes, des problèmes de communication au sein d'un couple, comment les résoudre, et la formation en ligne Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses, je vous donne l'occasion de connaître précisément les événements de votre vie qui sont à l'origine de votre dépendance, les conséquences dans votre comportement aujourd'hui et les solutions pour ne plus en souffrir. Et évidemment, vous trouverez tous les liens dans la barre en dessous. Les personnes infidèles ont un gros besoin d'affection. On peut comparer cela à une addiction. Qu'est-ce que l'affection? C'est un besoin d'entendre au quotidien des je t'aime, des mots doux, de recevoir des gestes tendres et d'avoir des relations sexuelles. Les tendances montrent que la majorité des hommes ont besoin d'avoir des relations sexuelles régulièrement pour se sentir aimés. Au moins 3-4 fois par semaine, voire plus. À l'inverse, les femmes dépendantes sont plus cérébrales. Elles accordent plus d'importance à la valeur des mots. Donc les je t'aime, les mots doux, même les gestes tendres. C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes infidèles que de femmes infidèles. Cependant, je me dois de préciser que certains hommes sont très cérébraux et que certaines femmes sont très demandeuses sur le plan sexuel. C'est donc pourquoi certaines femmes sont infidèles aussi. Quand le manque d'affection se fait sentir, on peut comparer cela à un drogué qui a un besoin de sa dose de drogue. Au moment de la tromperie, plus rien ne compte. Le manque d'affection est trop important. La personne infidèle sera conditionnée pour combler ce manque malgré qu'elle soit en couple. Heureusement, tous les dépendants affectifs n'ont pas un besoin d'affection incontrôlable qui va aboutir sur une infidélité. Il peut y avoir beaucoup d'amour entre les deux conjoints, le couple peut être très très solide et cela n'empêchera pas l'infidélité. Les raisons profondes de l'infidélité sont bien plus anciennes que la relation en elle-même. Qu'est-ce qui provoque le manque d'affection? C'est une distance réelle ou relative entre les deux partenaires. Voici quelques exemples vus durant mes consultations. Alors, distance réelle, par exemple quand l'un des deux est en formation pendant 2 semaines dans une autre région,
ou bien la personne est hospitalisée pendant quelques semaines, voire même parfois quelques jours suffisent. Aux distances relatives, par exemple, quand la personne est sous le même toit, mais il y a une forte diminution des échanges pendant une période, par exemple, le conjoint effectue tous les soirs des travaux après le travail dans la maison. Autre exemple, à la suite d'un changement de travail, il amène du travail à la maison et s'enferme dans son bureau tous les soirs. Autre exemple entrevu en consultation, l'écart entre la dernière relation sexuelle avant l'accouchement et la première relation sexuelle après l'accouchement peut amener des hommes à être infidèles, s'ils estiment, inconsciemment ou consciemment, que cet écart est trop important. Il faut bien retenir qu'il n'y a pas de règle. Cela dépend de chaque homme infidèle. De quelques semaines à quelques mois. C'est-à-dire qu'il y a des hommes où quelques jours suffisent, il y a des hommes c'est quelques semaines, il y a des hommes c'est quelques mois. Il n'y a pas de règle. Mais parfois, beaucoup plus rarement, les infidélités peuvent avoir d'autres origines. Mais c'est plus rare. Une adéquation dans le couple. Par exemple, la personne n'est pas heureuse, mais elle va rester en couple pour un aspect social. J'ai déjà eu en consultation des femmes malheureuses, parfois sous l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique, craindre de quitter leur conjoint. Cependant, afin d'être heureuses, elles vont chercher un amant. Ce n'est pas un choix que je recommande, mais je l'ai déjà vu. Dans ce cas, je donne l'aide nécessaire à la personne pour quitter son conjoint et refaire sa vie avec son amant. On peut mettre fin aux infidélités. Il est important de signaler qu'on peut mettre fin aux tromperies avec de l'aide. J'ai aidé beaucoup d'hommes et de femmes à comprendre leurs gestes et à mettre fin au comportement infidèle. L'infidélité n'est pas naturelle. Comme je l'ai dit plus haut, on ne naît pas infidèle, on le devient. Donc, quand je prends le temps d'analyser la situation lors des consultations, de trouver les causes et d'expliquer comment s'en sortir, la personne aura le mode d'emploi pour se débarrasser de sa situation. Vous pouvez aussi le faire lors de mes ateliers ou avec ma formation en ligne. Être infidèle n'est pas agréable pour la personne infidèle au quotidien, car elle ne contrôle pas du tout et peut avoir des remords après son geste, jusqu'au prochain manque affectif. Travailler sur son infidélité avec mon aide, c'est se sortir de cette spirale infernale et dans certaines situations, cela peut sauver la relation du couple et éviter le divorce. Durant les consultations, soit l'homme infidèle consulte seul pour sauver le couple, soit le couple consulte ensemble. Dans ce cas, la femme trompée est prête à pardonner. Si elle comprend les raisons et elle a garanti que cela ne se reproduira plus. C'est possible si la personne infidèle suit mes instructions. On peut vraiment sauver la relation. Il est important d'évoquer les conséquences d'une infidélité chez la personne trahie. Il ne faut pas seulement parler de la personne qui est à l'origine de l'infidélité. Bien sûr, la trahison va engendrer un besoin de se rassurer. Très souvent, j'ai constaté lors des consultations que la personne trompée va vouloir tous les détails, y compris les détails très intimes. Et il n'est pas rare que les questions au sujet intime soient posées plusieurs fois durant plusieurs jours. La victime a besoin de se comparer à la maîtresse de son conjoint. Elle se sent mise en concurrence avec elle, à tort, car ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit dans cet article, l'infidélité est liée au vécu de la personne. De ce fait, la conjointe bafouée n'en a rien responsable. Malheureusement, les conséquences après avoir subi une infidélité du conjoint ou de la conjointe sont nombreuses et profondes. Évidemment, la personne trahie sera beaucoup plus méfiante et plus vigilante. Elle surveillera tous les faits et gestes, le téléphone du conjoint. Elle sera en colère, pourra demander à dormir dans une chambre séparée. Elle peut en parler à la famille ou à l'entourage pour avoir du soutien. Cela a des avantages, il est important de parler, ça fait du bien, et des inconvénients. L'entourage est rarement neutre et cela peut être contre-productif pour le couple. Mais au fond d'elle, malheureusement, ce n'est pas les seules conséquences. Une fois que la colère se calme, elle peut connaître l'impression d'être un concurrent et le manque de confiance que cela va engendrer ne va pas être neutre. Ça peut détruire une confiance. Certaines femmes vont douter de leur féminité et de leur sexualité. Ce n'est pas négligeable non plus. Un manque de confiance peut s'installer au sujet de leur féminité et de leur sexualité. Je propose un atelier pour aider les femmes à ce sujet, à savoir comprendre la sexualité féminine, connaître ses organes génitaux, et le problème c'est que le doute va s'installer en elles. Elles peuvent se sentir obligées d'accepter systématiquement les relations sexuelles et d'aller plus loin dans l'acceptation de certaines pratiques sexuelles, dont certaines sont contraires à leurs valeurs. Pourquoi? Par peur que le conjoint préfère retourner chez leur maîtresse. Ne vous remettez pas en question. Vous n'êtes pas responsable des infidélités de votre conjoint. Comme nous l'avons vu précédemment dans l'article, une infidélité est une conséquence d'événements de l'enfance. Cela peut s'arranger. De ce fait, ce n'est pas de votre faute. Cependant, si vous vous reconnaissez dans mes mots, n'hésitez pas à me demander de l'aide, car vous avez le droit de vous épanouir, vous avez le droit de passer ce cas et d'être heureuse, malgré le traumatisme subi de la trahison. Un petit mot au sujet des enfants, des parents infidèles. J'ai eu en consultation des adultes qui ont vu leur père ou leur mère avec une autre personne. Je peux vous garantir que voir l'un de ses parents infidèles est dramatique pour l'enfant. Donc s'il vous plaît, préservez vos enfants. Quels sont les signes d'infidélité? Des factures de restaurant ou d'hôtel peuvent être des signaux d'alerte, mais ce ne sont pas les seuls. La personne infidèle est souvent absente, pas forcément hors du domicile,
mais elle va s'isoler, être sur son téléphone plus souvent. Parfois, elle va même cacher son téléphone, interdire l'accès au conjoint ou à la conjointe. C'est plus flagrant chez les femmes infidèles qu'un homme infidèle, car la femme s'occupe de beaucoup de choses au sein de la maison. Du coup, quand elle y consacre moins de temps, la famille le remarque plus rapidement. Dans la forme, la personne infidèle va mentir et se contredire. Cela peut aussi être un signe d'alerte. Les relations sexuelles peuvent devenir plus rares, mais ce n'est pas toujours le cas. Autre cause possible, une implication moins importante dans la relation. Moins de motivation, la personne est distante, la relation avec le partenaire peut s'espacer en raison d'un manque de motivation, mais encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Si l'infidélité est occasionnelle ou si le conjoint a de gros besoins sexuels, le conjoint et la conjointe qui subit l'infidélité ne constatera aucun changement de comportement. Quelle est ma définition de l'infidélité? Une définition rapide. D'une manière générale, être infidèle, c'est trahir une personne en ne tenant pas ses promesses qu'on lui a faites. Alors, derrière l'acte, il faut comprendre les causes issues de l'enfance pour comprendre les actes d'aujourd'hui. Quels sont les actes de travail que je propose? Dans mes consultations, j'aide la personne infidèle à comprendre son acte et je lui donne les solutions pour ne plus l'être. Mais j'aborde aussi l'impact des conséquences d'une infidélité chez la victime. Un point qui me paraît très important. La victime d'une infidélité ne doit pas être détruite par les actes infidèles du partenaire ou de la partenaire. Quand la victime est une femme, il est important de restaurer une confiance en elle, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'elle-même, qui a été partiellement ou totalement détruite.